Bonjour à tous, le championnat IRC Intercontinental Rally Challenge poursuit son parcours et direction le Portugal pour la deuxième épreuve de la saison déjà. Un petit peu plus d'un mois après la Turquie, direction le sud du Portugal, la région de l'Algarve et la ville de Faro, avec une première étape hier durant laquelle les concurrents ont parcouru 118 km de spécial. Aujourd'hui 130 km de secteur chronométré à parcourir donc pour parvenir jusqu'à l'arrivée qui sera négociée un peu plus tard dans la journée. Ce sera en direct sur Eurosport France, la côte de l'Algarve. Donc cadre somptueux pour ce deuxième rendez-vous pour lequel Luca Rossetti arrive en tête du championnat avec 2 points d'avance après sa victoire en Turquie face à Nicolas Vouilloz. 18 points pour Peugeot, 11 pour Abarth au niveau du classement des constructeurs. Et le programme de cette journée avec à l'instant le point de vue en direct de la matinée, les spéciales 8, 9 et 10 qui viennent de s'achever. Puis nous nous retrouverons tout à l'heure à 18h20 sur l'antenne d'Eurosport France pour faire le point sur les 3 dernières spéciales du parcours. On commence d'abord avec les nouvelles importantes de la première journée et une mauvaise nouvelle en l'occurrence pour Anton Allen qui va devoir abandonner dès la spéciale numéro 2, transmission cassée. Fredilla lui va aller un petit peu plus loin dans le parcours. Il était 4e du général avant d'être victime de 2 crevaisons coup sur coup. Le Belge n'avait emmené qu'une roue de secours et donc avec cette deuxième crevaison il a été obligé d'abandonner. Coup dur donc pour l'équipe chrono, c'est pour Fredillois qui n'avait pas été verni déjà en Turquie. François Duval, lui, ouvrait la route de ce rallye du Portugal durant la première étape, un réel handicap. Et malgré cela, le Belge va terminer cette première étape au 3e rang du classement général à 15 secondes et 7 dixièmes de la première position. C'est donc une excellente prestation pour François Duval qui découvre la Grande des Puntos S2000, qui découvre l'IRC, mais qui montre toujours un talent énorme sur la terre, talent qui lui avait permis en 2005 de s'imposer lors de la dernière épreuve du championnat du monde des rallyes. C'était en Australie, bien sûr. 2 victoires de spécial pour Nicolas Vouilloz qui a été à la lutte durant toute la première étape pour la première position avec Bruno Magalaèche dans un premier temps. Ensuite avec Luca Rossetti en fin de journée. Nicolas Vouilloz toujours aux avant-postes, vice-champion de l'IRC en 2007, 2e du rallye de Turquie il y a un peu plus d'un mois malgré des petits problèmes de moteur et une crevaison. Il est toujours à la lutte avec Luca Rossetti. Luca Rossetti à l'attaque, on le voit sur ces images. Le monsieur 100% de l'IRC. 3 épreuves jusque-là négociées par l'Italien, 3 victoires. Et on est peut-être parti pour un 4e succès pour Luca Rossetti. Une victoire de spécial seulement durant la journée de vendredi qui constituait donc la première des 2 étapes de ce rallye du Portugal. Et un Luca Rossetti qui va conclure la première étape en tête au classement général avec 2 secondes et 4 dixièmes d'avance sur Nicolas Vouilloz et avec 15 secondes d'avance sur François Duval. Voilà les 3 grands prétendants à la victoire avec malgré tout Kopecky qui n'est pas loin au classement général avec un retard qui peut tout à fait être rattrapé. On voit ici en direct Luca Rossetti qui est en train de se restaurer avant de prendre part à la 2e boucle qui aura lieu un petit peu plus tard. Un mot maintenant de ce qui s'est passé ce matin dans la première spéciale du jour, la spéciale numéro 8 avec Juho Hänninen qui est un des prétendants au titre mondial dans le championnat production. On a assez peu parlé de lui. Il était 7e au terme de la première étape, le jeune Finlandais. Et ça a débuté dans la peut-être pas dans la douleur, mais en tout cas dans la difficulté pour Juho Hänninen qui n'a réalisé que le 12e temps dans ce secteur numéro 8 qui ouvrait donc le programme de la journée. 12e temps à 26 secondes et 7 dixièmes du meilleur chrono. Petite déception pour le Finlandais mais qui reste 7e du classement général. Un
mot également du champion du monde des rallyes 1994, Didier Auriol, qui découvre lui aussi le championnat IRC. Il avait conclu la première étape au 5e rang du classement général et ça débute assez timidement pour Didier Auriol avec le 9e temps. Et Didier Auriol qui va se retrouver sous la pression d'un autre Français, Brice Tirabassi, qui à l'issue de ce secteur numéro 8 ne compte plus que 1 seconde et 4 dixièmes de retard sur l'ancien champion du monde des rallyes, Brice Tirabassi étant lui aussi un ancien champion du monde puisqu'il avait été titré en 2003, mais c'était au classement junior. Nicolas Vouilloz donc débuté cette deuxième et dernière étape avec 2 secondes et 4 dixièmes de retard sur Luca Rossetti. Eh bien ça n'a pas été très concluant pour Nicolas Vouilloz lors de cette première spéciale du jour avec un choix de pneumatique de pneus durs pour le français. C'est peut-être ce qui explique cette relative contre-performance. 8e temps pour Nicolas Vouilloz et Nicolas Klinger à 16 secondes du meilleur chrono. Voilà, peut-être un choix de pneumatique. En tout cas, Nicolas Vouilloz ne s'est pas plaint du comportement de sa voiture et il a perdu beaucoup dans cette spéciale numéro 8 alors qu'on pensait qu'il allait être dans une position favorable par rapport à Luca Rossetti. Eh bien, il n'a pas su saisir cette occasion dans la spéciale numéro 8. François Duval, lui, s'était lancé avec des gommes plus dures que ce que conseillaient les ingénieurs de chez BF Goodrich ce matin. Et visiblement, eh bien, il a eu la bonne intuition puisqu'il va réaliser le 4e temps à 4 secondes 7 du meilleur chrono. Voilà qui va permettre à François Duval de se rapprocher de Nicolas Vouilloz et de revenir à seulement 3 secondes du français et donc d'envisager très sérieusement pouvoir prendre la 2e position du pilote Chronos. Yann Kopecky débutait cette 2e étape au 4e rang du classement général et finalement à 20 secondes seulement, à une vingtaine de secondes d'une place sur le podium final. Yann Kopecky va réaliser lui le même temps que François Duval dans cette spéciale numéro 8, donc à 4 secondes 7 du meilleur chrono. Yann Kopecky de plus en plus en vue dans ce championnat IRC. On l'a vu très discret en Turquie, il avait réalisé de très bons résultats et il est de nouveau très performant, toujours en discrétion mais en efficacité, pilotage très propre de celui qui développe actuellement la Skoda Fabia S2000 que l'on pourrait voir arriver alors soit en fin de championnat 2008 soit pour le championnat 2009. Giandomenico Basso avait été retardé lors de la première étape par une crevaison et ensuite par des soucis de désembuage à bord de son Abarth Grande Punto S2000. Il débutait la journée au 9e rang du classement général. Eh bien, il va réaliser le 2e chrono dans cette spéciale 8 et il va passer donc à la 8e position. Il revient donc dans les points de Giandomenico Basso, voilà qui va permettre en tout cas à l'équipe Abarth de se consoler. 1 point, c'est une maigre consolation ramenée par Giandomenico Basso, mais le rallye n'est pas fini et l'Italien, le premier champion de l'histoire de l'IRC puisqu'il avait été sacré en 2006, a encore le temps de glaner quelques places et de poursuivre sa remontée au classement général. 8e donc du classement provisoire à l'issue de la spéciale numéro 8. Quant à Luca Rossetti, il était donc le premier à s'élancer dans les spéciales ce matin. On craignait un petit peu que le pari pris par l'Italien ne se retourne contre ce pilote. Et puis finalement, eh bien, il s'en est très bien tiré avec le meilleur chrono pour Luca Rossetti, parti comme François Duval avec les pneus les plus durs proposés par la gamme de BF Goodrich. Et il a réalisé donc le meilleur temps, ce qui lui a permis de creuser l'écart assez sensiblement sur ses principaux rivaux. Il s'est montré 5 secondes 7 plus rapide que François Duval et surtout donc 16 secondes plus rapide que Nicolas Vouilloz. Une excellente opération pour Luca Rossetti qui va disposer de 18 secondes et 4 dixièmes d'avance sur Nicolas Vouilloz après cette 8e spéciale et donc avec 21 secondes d'avance sur François Duval. C'est lui le grand bénéficiaire de cette première spéciale, toujours dans des décors absolument somptueux de l'Algarve. Voilà donc le point
au classement général après cette spéciale numéro 8. 18 secondes 4 d'avance sur Vouilloz, 21 secondes 4 d'avance sur François Duval. Kopecky est à 44 secondes et Didier Auriol à 1 minute 24. Le temps est venu pour nous de marquer une première pause et on revient très très vite en direct à Faro. À tout de suite. Retour dans la région de l'Algarve sous un soleil qui n'est pas trop entravé par les quelques nuages qui se sont invités à cette deuxième épreuve du championnat IRC 2008. Alors on vient de voir il y a quelques minutes ce qui s'est passé dans la spéciale numéro 8. On va maintenant aller voir ce qui s'est passé dans le chrono suivant, la spéciale numéro 9, avec quelques petits soucis pour Brice Tirabassi. Le Français était à la lutte avec son compatriote Didier Auriol pour une place d'honneur, pour le 5e rang même du classement général. Et il y avait 1 seconde 4 d'écart entre l'ancien champion du monde des rallyes et l'ancien champion du monde junior. Et malheureusement, Brice Tirabassi est parti à la faute abandon. Donc pour le représentant de l'équipe BSA. Nicolas Vouilloz avait débuté péniblement la journée de samedi. Cette dernière étape, eh bien, ça s'est encore une fois confirmé. Difficulté pour le pilote Chronos. 7e temps dans cette spéciale numéro 9 avec 15 secondes de perdu de nouveau par rapport au meilleur chrono. Et du coup, Nicolas Vouilloz va rétrograder d'une place au classement général et va se retrouver désormais 3e donc du classement provisoire, repoussé à désormais 21 secondes et 3 dixièmes par rapport au leader de l'épreuve. On va essayer de faire durer un petit peu le suspense et ne pas vous dévoiler tout de suite qui est le nouveau leader ou pas nouveau leader de ce rallye du Portugal à l'issue de cette spéciale 9 à Ourique. Premier passage dans le secteur d'Ourique, on y reviendra cet après-midi. Luca Rossetti avait signé le meilleur temps dans la première spéciale du jour. Il va confirmer ses bonnes dispositions avec le 6e temps. C'est donc un petit peu moins bien que ce qu'il avait fait dans le premier chrono. Peut-être que son choix de pneumatique qui différait de celui que lui conseillaient les ingénieurs de BF Goodrich est en train de s'avérer peut-être un peu moins judicieux. Il fallait attendre la spéciale numéro 10 pour savoir, et malgré cela, eh bien, Luca Rossetti va conserver la première place du classement général à l'issue donc du secteur de Ourique. Luca Rossetti reste en tête et porte donc son avance à 21 secondes et 3 dixièmes sur Nicolas Vouilloz qui est désormais 3e. Jan Kopecky poursuit son beau parcours avec le 5e temps et en fait il va profiter des relatives contre-performances de Nicolas Vouilloz pour se rapprocher petit à petit d'une place sur le podium. Jan Kopecky va pointer à l'issue de ce secteur de Ourique à 42 secondes et 5 dixièmes de la première place et surtout à 21 secondes désormais de la 3e place, donc pour monter sur le podium final de ce rallye de Turquie. Toujours au volant de cette Peugeot 207 S2000 qui semble avoir pris le pas sur les Abarth. C'était déjà le cas, peut-être de manière un petit peu moins sensible en fin de saison l'an passé. Et ça se confirme. Du côté de chez Abarth, on travaille beaucoup. Malheureusement, pour l'instant, la firme au Scorpion ne trouve pas la solution. Un mot de Bruno Magalaes, crédité du 4e temps dans ce secteur de Ourique. Bruno Magalaes qui avait été en tête du rallye en début d'épreuve vendredi et puis qui a été sorti de la route. Et bien Bruno Magalaes va rentrer dans les points suite donc à l'abandon de Brice Tirabassi. Tous ceux qui étaient derrière Brice Tirabassi vont progresser d'un rang et voilà Bruno Magalaes donc de retour dans les points avec un point pour l'instant qui pourrait être inscrit par le Portugais avec cette 8e position au classement provisoire. Ça progresse également pour Gian Domenico Basso, déjà crédité d'un très beau chrono dans le premier secteur du jour avec le 2e temps. Et bien c'est de nouveau la 2e meilleure performance qui va venir féliciter en tout cas
récompenser les efforts de l'Italien. Troisième temps, pardon, pour Giandomenico Basso à 4 secondes 4 du meilleur chrono. Un bon chrono donc pour Basso qui retrouve de l'allant. Ça c'est rassurant pour Abarth. Il faut signaler que Anton Allen est reparti lui aussi en Super Rallye justement pour acquérir de l'expérience et pour se servir de cette dernière étape du rallye de Portugal comme d'une séance d'essai grandeur nature pour Abarth. Donc troisième temps pour Giandomenico Basso dans la spéciale de Ouriquet. Il remonte à la 7e place du classement général. Malheureusement, il est à 1 minute de Juho Hänninen qui occupe lui le 6e rang. Ça sera difficile de progresser davantage pour Basso dans cette hiérarchie. On parlait à l'instant de Anton Allen avec l'autre Abarth officiel. Le voici à l'image. Deuxième temps donc pour Anton Allen, reparti en Super Rallye. Impossible pour lui de rentrer dans les points. L'idée c'est vraiment d'acquérir de l'expérience au Portugal où Markku Allen, son papa, s'était imposé à 5 reprises, mais c'était il y a un certain temps déjà. Quant à François Duval, eh bien, il va signer son deuxième meilleur temps depuis le début du rallye. Deuxième victoire de spécial pour le pilote belge qui va malgré tout terminer. Et ça, c'est une moins bonne nouvelle pour François Duval avec un problème de roulement. Cette spéciale numéro 9. Et malgré ce problème de roulement et malgré une roue un petit peu récalcitrante, François Duval est parvenu à remporter ce secteur numéro 9 avant de devoir s'arrêter dans la liaison routière entre le secteur de Ouriquet et la spéciale suivante à Almodóvar pour tenter de réparer. En tout cas, François Duval, grâce à ce meilleur temps, passe devant Nicolas Vouilloz pour s'installer au 2e rang du classement général et revenir à moins de 10 secondes de Luca Rossetti puisque Duval pointe exactement à 9 secondes et 3 dixièmes du leader de l'épreuve. Vouilloz fait donc la mauvaise opération avec 21 secondes et 3 dixièmes de retard. Kopecky en lice pour une place sur le podium et Auriol à 1 minute 51. On marque une pause et on revient toujours en direct à Faro. À tout de suite. Et nous voici de retour dans la zone d'assistance installée tout près du stade de l'Algarve, donc à Faro. Et nous allons retrouver celui qui occupe pour l'instant la 3e place du classement général Didier Auriol, avec Didier Auriol qui est en train de s'installer dans sa voiture pour repartir pour la deuxième boucle avec quelques petites difficultés pour vous Didier ce matin. Oui, la voiture avait un comportement un petit peu étrange dans les virages à gauche, elle survirait. On avait sans doute un problème de différentiel et voilà, on a essayé de réparer et on va repartir. Je pense que ça devrait bien se passer. Didier Auriol qui doit absolument repartir maintenant. Il aurait bien voulu rester sans doute un petit peu plus longtemps avec nous, mais les horaires sont tels que même les anciens champions du monde des rallyes n'ont pas le choix. Il faut repartir tout de suite pour la deuxième boucle. On va revoir en attendant ce qui s'est passé dans la spéciale numéro 10 qui concluait donc la boucle de cette matinée avec, comme vous venez de l'entendre, quelques difficultés pour Didier Auriol qui a dû se contenter du 9e temps à 40 secondes malgré tout du meilleur chrono réalisé dans ce secteur de Almodóvar et Didier Auriol qui malgré cela va profiter des déboires des pilotes qui le précédaient au classement général pour venir s'installer donc sur le podium provisoire de ce rallye du Portugal. Là je suis obligé de déflorer un petit peu le suspense de la suite de ce que nous allons voir, mais Didier Auriol est à l'heure où je vous parle sur le podium provisoire du classement du Portugal. On va s'intéresser maintenant à Juho Hänninen qui lui aussi a profité des déboires des pilotes qui le précédaient au classement général. Juho Hänninen, un tout jeune pilote finlandais qui est deuxième au classement du championnat du monde de la catégorie production et qui occupe désormais la 4e place de ce rallye du Portugal avec dans la spéciale numéro 10
le 7e temps pour Juho Hänninen, qui est le meilleur représentant de la catégorie des groupes N, autrement dit des voitures issues de la production avec cette Mitsubishi Lancer. On écoute Juho. Juho, vous êtes prêt à partir pour la deuxième boucle. Vous êtes 4e du général. Est-ce que vous vous sentez capable d'aller chercher le podium? On va essayer, mais ça semble difficile de se battre contre les S2000. Mais quoi qu'il arrive, c'est une bonne expérience, mais je pense que le podium ne sera pas accessible. Et profil bas, beaucoup de modestie pour Juho Hänninen, qui n'en pense pas moins, ça je peux vous l'assurer. Il lui reste 3 spéciales, un petit peu plus de 65 km de secteur chronométré pour tenter d'aller arracher cette 3e position. Et il aura face à lui malgré tout un monsieur qui a été champion du monde en 2003. Ça ne sera pas une mince affaire. Et malheureusement, la mauvaise nouvelle, vous l'aurez compris, vient de François Duval, qui est déjà en civil avec Patrick Pivato ici, qui a malgré tout le sourire. Mauvaise nouvelle pour François Duval. On vous a parlé de ses soucis de roulement en fin de spécial numéro 9. Il s'est arrêté entre le secteur de Ouriquet et la spéciale de Almodovar pour tenter de réparer. Malheureusement impossible de reprendre la piste dans des conditions de sécurité et dans des conditions de performance intéressantes pour le vainqueur du rallye d'Australie en 2005. Et François Duval a préféré jeter l'éponge alors qu'il était en lice pour la victoire. On va retrouver l'ancien pilote officiel Citroën qui va sans doute nous expliquer un peu plus en détail ce qui est arrivé à son Abarth. François, vous étiez 2e et puis à la suite de cette spéciale numéro 9, il s'est passé quelque chose. Oui, on a eu un petit souci avec la voiture. En fait, on a eu un souci de frein dans la spéciale numéro 9 et on n'a pas pu s'élancer pour le chrono suivant. C'est dommage, mais je reviendrai. Voilà, oui, confirmation. François Duval a l'intention de revenir en IRC. En tout cas, on était très très heureux d'accueillir le pilote belge. Il a montré qu'il était dans le coup pour venir se frotter aux meilleurs représentants du championnat IRC, parmi lesquels donc Nicolas Vouilloz. Et Nicolas Vouilloz qui était en difficulté, qui a malheureusement perdu encore plus de temps dans la spéciale numéro 10 avec une crevaison très très tôt dans la spéciale qui va lui faire perdre la 3e place. Nicolas Vouilloz est tombé au 5e rang au bénéfice de Jan Kopecky. Kopecky, grand bénéficiaire du dernier chrono du jour puisqu'il passe directement à la 2e place. Les ennuis de Duval, les ennuis de Vouilloz propulsent donc Jan Kopecky au 1er rang. Et puis l'autre grand bénéficiaire de cette dernière spéciale de la matinée, c'est Luca Rossetti, désormais leader de ce rallye. Il était déjà leader, mais désormais avec 47 secondes d'avance sur Jan Kopecky. 65 km à parcourir, 47 secondes d'avance et une piste désormais dégagée devant l'Italien qui pourra sans doute gérer son avance par rapport à Jan Kopecky. À suivre la belle bagarre pour la dernière place sur le podium. Didier Auriol, Juho Hänninen et Nicolas Vouilloz se tiennent en 16 secondes. C'est sans doute là qu'aura lieu la plus grosse bagarre pour la suite des événements cet après-midi. On se retrouvera justement pour faire le point sur la suite et la fin de ce rallye du Portugal à 18h30 heure française. L'horaire que vous voyez affiché sur votre écran est l'horaire local au Portugal. Ce sera donc à 18h30 sur Eurosport France. On vous y retrouvera avec beaucoup de plaisir. À tout à l'heure. Ciao ciao.